Et si on lit tout le reste du chapitre, on découvre que, en fait, euh, c'était des bons à rien. Et ce qui va amener la réponse qui a été donnée par les chefs juifs, qui vont dire ceci d'une manière très claire, nous la bâtirons nous, nous seuls à l'Éternel et personne d'autre. C'est nous qui allons bâtir et personne d'autre. Ça pourrait paraître discriminatoire aujourd'hui, hein, peut-être un peu raciste et tout ça. En fait, non, c'est parce qu'ils avaient discerné que dans ces gens-là, dans leur cœur, il y avait du mélange et il y avait des pratiques qu'il ne fallait surtout pas accepter. C'est pour ça qu'ils vont dire, mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. En gros, c'est pas, on va pas le faire ensemble. Nous la bâtirons nous seuls, nous-mêmes ensemble, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Mais là, on se retrouve dans la Perse. Il y a des moments où il va falloir dire dans notre vie, ah non, je ne peux pas prendre la communion avec toi parce qu'il y a ça. Il faut que ça soit séparé. Je ne peux pas faire cette chose-là avec toi parce que ça ne va pas être possible. Parce qu'il faut que tu vois qu'il ne peut pas y avoir de mélange quand tu prends ce repas-là, si tu veux pouvoir voir la puissance de Dieu sur ta vie et si tu veux surtout ne pas tomber malade et ne pas avoir de soucis. Parce qu'il y a beaucoup de maladies, vous savez, elles viennent parce qu'il y a une méconnaissance, une ignorance de ce que Dieu nous dit et il nous dit très très clairement. Donc si on paraphrase la réponse qui a été donnée, ça signifie que il ne devrait même pas essayer ce dont on parlait là, ceux qui voulaient fonctionner avec les chefs juifs. Il ne faut même pas essayer de franchir la ligne, cette ligne de séparation. Même pas tu l'as franchie. Parce que, on va dire qu'ils employaient un petit peu un langage euh, leur Dieu, n'était pas le même que le Dieu d'Israël. Donc il fallait qu'ils comprennent que notre Dieu, nous, le Dieu d'Israël, c'est pas tous les dieux que vous fréquentez. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Et nous, aujourd'hui, mes amis, mes chers amis, beaucoup de gens qui fréquentent, même dans l'Église, beaucoup d'autres dieux qui ne sont pas du tout le Dieu d'Israël. Et attention, il ne faut pas y aller. Vous savez que lorsqu'on va pratiquer l'occultisme, la Bible est très claire. Elle dit que c'est de l'adultère spirituel. C'est fort, c'est dans la Bible. Vous pouvez le lire dans la parole de Dieu, hein. Si tu vas voir les devins, si tu vas voir les horoscopes, si tu vas voir la divination, si tu vas chercher les esprits ailleurs, attention, parce que tu deviens adultère spirituel. C'est-à-dire, ton esprit couche avec d'autres dieux. C'est ça que Dieu dit, hein, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Donc, il faut être prudent. Moi, sur le repas du Seigneur, je dis d'une manière très claire, soyez très clair avec vous-même. Examinez-vous vous-même. Discernez sous la table. Est-ce qu'il y a pas d'autre Dieu, ni chez moi, ni dans ma famille, ni avant, ni après. Et là, sinon vous priez, vous vous repentez, vous faites fonctionner le sang de Jésus, vous pratiquez la délivrance, et puis c'est bon, ça va le faire. Mais il faut se mettre au clair dans la lumière. Et c'est pour ça que là, dans l'Écriture, nous la bâtirons nous seuls, même pas vous essayez de venir nous aider. Et ça demande un peu de discernement dans les jours où nous nous trouvons. Donc, ça veut dire, nous, quand ils disent, les chefs juifs, hein, Josué et puis toutes les familles, lorsqu'ils vont dire, euh, nous la bâtirons nous seuls, ça veut dire nous, ça parle d'un pluriel, le peuple de Dieu. Nous-mêmes, ça veut dire qu'il y a une séparation, on ne va pas se mélanger avec les autres, ensemble, parce que on est tous ensemble, mais on est du même ADN et on a le même discernement et on est de la même famille. Et on a, oui, c'est pas une affaire de dénomination, c'est une affaire de discernement de la même famille et de saisir ce que c'est que le pain, que le vin, que le corps, que le sang. Là, il est question de Dieu que nous adorons. Donc c'est là que nous devons être aujourd'hui dans le corps de Christ, son Église. Pour moi, c'est extrêmement important. Il faut comprendre cela. C'est là, c'est la pluralité, c'est-à-dire il y a un corps composé de très nombreux membres. Il faut le discerner dans ce repas dont je vous ai parlé. Il faut discerner. C'est le corps du Messie, mais c'est aussi un corps composé de très nombreux membres. Mais attention, pas n'importe qui. Vous comprenez? Il y a une séparation, il y a un moment où il n'y a pas de mélange, il ne doit pas y avoir de mélange, c'est pas possible qu'il y en ait. C'est extrêmement dangereux de ne pas le discerner. Donc la séparation, parce que aucun compromis avec des éléments qui seraient sataniques ou qui seraient diaboliques. On a le discernement qui s'appelle le Saint-Esprit. Et puis, l'unité ensemble. Oui, nous allons le faire ensemble. Et je crois que en termes de dénominationnel, il y a des choses que nous faisons ensemble. Bien sûr, parce que nous comprenons, nous discernons dans ce pain et dans ce vin, dans ce corps et dans ce sang
du Messie. Nous discernons que nous sommes ensemble, mais aucun mélange avec le monde des ténèbres, hein. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est, je crois, important. Là, on a vu ces 7 aspects. Je vais finir par une prière sur ce domaine-là, mais je veux nous rappeler vraiment que ce repas, c'est cette pluralité. Et ça me fait penser au mot érad en hébreu que nous n'avons pas en français, mais en hébreu qui veut dire un seul corps, la trinité, la triunité, un seul corps, 3 personnes, mais un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Non, il y a un seul Dieu. Attention, un seul Dieu avec 3 personnes différentes. Nous mangeons le Fils, nous prions le Père, nous prions le Fils aussi, hein, mais bien sûr, mais celui qui fait en nous la puissance, celui qui nous parle, qui nous enseigne, qui glorifie le Fils, c'est le Saint-Esprit. Il vit en nous. C'est une autre personne. Le Saint-Esprit est une personne tout autant que le Fils et que le Père. Et c'est quoi une personne en fait? Qu'est-ce que ça se définit comment? Notre personnalité, elle se définit comment? Notre personnalité, c'est notre âme, c'est notre vie. Une personne, elle a une volonté, elle a des pensées et elle a des émotions. Dieu le Père a une volonté, il a des pensées, il a des émotions qui sont différents du Fils qui a une volonté, des pensées et des émotions. Et qui est très différente du Saint-Esprit, qui est une personne, tout autant une personne que le Fils et le Père, et qui a lui aussi une volonté, des pensées et des émotions. Ce sont 3 personnes différentes. Comprenez, lorsque vous vivez avec le Saint-Esprit en vous, c'est une personne. Parlez-lui. Il a une volonté, il a des pensées, il a des émotions. Lui, il est toujours en harmonie avec le Fils, avec le Père. Lui, il nous enseigne, il nous rappelle. Il est l'Esprit de vérité. Il va nous dire tout ce qui concerne le Père et le Fils. Si vous lisez tout ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit, vous seriez impressionné. C'est lui qui fait tout. Et il vit en nous. Et il est le révélateur de qui est le Père, qui est le Fils. Donc c'est formidable d'y penser à ça. Et ils ont tous les 3 une personnalité différente. Vous savez, la Bible dit que le Saint-Esprit, il s'attriste. Pas le Fils, pas le Père, le Saint-Esprit. Il s'attriste. Lui, il a une sensibilité très différente de Jésus. Et je crois qu'il faut qu'on demande, dans les jours que nous sommes, à faire la différence. Et quand on a une vie intérieure et qu'on prie, ou qu'on parle à Dieu, à qui on parle? Dieu, mais Dieu, c'est 3 personnes. Donc je crois qu'ils apprécieraient que parfois on prie le Père, c'est à papa, c'est à Dieu papa que je parle. Papa, ben on sait ce que c'est, on sait qui c'est papa, on sait qu'il est la source. Abba, ça veut dire papa, la source de vie, la source de miséricorde, la source de l'amour, c'est lui, c'est le Père. C'est formidable d'y penser. Le Fils, c'est l'agneau immolé avant la fondation du monde. L'agneau, le repas que nous prenons, c'est le Fils. Il est une autre personne différente. Lui, il s'est incarné, il s'est fait homme. Là-haut, dans le ciel, il y a un homme, hein, Dieu, dont on est le corps. Et puis, il y a le Saint-Esprit qui vit chez nous. C'est aussi une personne qui a une volonté, qui a des pensées, qui a des émotions. Mais lui, il semble extrêmement sensible, le Saint-Esprit. Et je pense que de vivre chez nous, il faudrait qu'on se rende compte qu'il vit chez nous et qu'on en ait une conscience permanente. Et je crois que plus on a la conscience permanente du Saint-Esprit en nous, plus notre vie va être très, très différente. C'est quand même lui qui nous révèle tout ce qu'on doit savoir et comprendre par la foi. C'est lui la puissance en nous, du pardon, de l'amour, de guérison. C'est lui la puissance. Il vit chez nous. Mais c'est une personne. Donc voilà, j'ai envie de nous dire, souhaitez-lui aussi un joyeux Noël. Comprenez que ce sont... Alors comprenez par la foi, hein. On ne peut pas le comprendre autrement, mais moi j'insiste là-dessus. Ce sont 3 personnes, ce ne sont pas les mêmes. Et apprenons à, voilà, tout simplement, avoir une conscience de à qui nous demandons, à qui nous parlons, et peut-être qu'ils apprécieraient qu'on les différencie un petit peu. Et on va faire cette prière avant de se quitter, mais je me dis, tout cela est contenu dans le repas du Seigneur. Et de se dire que ben, on arrive dans ces jours, on commémore, alors, que ce soit la date ou pas la date, peu importe, on commémore, quoi qu'il en soit. De toute façon, chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, joyeux Noël, hein, donc voilà,
on commémore sa mort et sa résurrection, hein, c'est un peu ça quand même, et prions que cette révélation nous soit accordée, que la nouvelle création que nous voyons que nous sommes, et lorsque nous contemplons, que nous regardons la gloire de Dieu, ce Fils, on est dans ces jours-là, on y pense de plus en plus, ce Fils qui est né dans une incarnation, dans une chair, il a fallu qu'il naisse dans une chair, pour qu'il meure pour nous dans une chair, mais le Père ressuscite cette chair pour que nous aussi, un jour, on ait une chair de ressuscité. Waouh, c'est quand même quelque chose. Et que le Seigneur nous le révèle. Amen. On va prier ensemble si vous voulez bien. Moi, je remercie le Seigneur et je suis très reconnaissante pour ce magnifique repas qu'il nous demande de faire comme une commémoration, mais pas seulement, comme aussi un repas de vie. Nous mangeons, moi je finis par me dire et par voir que nous mangeons la gloire de Dieu, tout simplement. Nous mangeons le corps de gloire, parce que nous communions pas seulement à sa mort, mais à sa résurrection, qu'il a ressuscité, la gloire de Dieu, et vit en nous l'Esprit Saint, qui est celui qui est aussi lui, la gloire de Dieu. Et ce repas, il nous a été donné par Jésus la nuit avant sa crucifixion, mais bien avant ça, par Melchisédek, hein, qui lui est l'alpha et l'oméga. En fait, ce repas, il nous a été, je crois, donné par notre Père qui, lui, savait, puisqu'il n'est pas dans le temps, savait que ça serait le repas pour notre éternité, pour vivre dans l'éternité, pour pouvoir déjà dès à présent être ce message de proclamation, d'annoncer qu'il revient, d'attendre dans la foi et l'espérance de cette gloire qui est déjà en nous mais qui n'est encore pas complètement là, mais d'annoncer à ce monde que la gloire est pour tous ceux qui le désirent et que lui, il offre, il redonne la gloire de Dieu à tous ceux qui en ont été privés. Et ce repas, pour moi, c'est glorieux. C'est un repas qui nous propulse et qui offre à ceux qui sont autour de nous, s'ils reconnaissent par leur nouvelle naissance Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur d'abord, leur Seigneur ensuite, eh bien, il y a là une participation déjà maintenant à cette vie de gloire. Et merci Seigneur que on va, on va pouvoir de plus en plus en avoir la conscience. Et plus nous aurons la conscience de qui nous sommes, plus nous aurons la conscience de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, plus nous aurons la conscience par le discernement de ce qu'est ce repas, plus nous allons devenir qui nous sommes déjà et en gloire de plus en plus. Et qu'on puisse vraiment remercier le Seigneur. Parce que c'est aussi, bien sûr, ce repas qui nous permet de bénéficier, c'est la bénédiction, on bénit la coupe de la nouvelle alliance, hein. C'est une bénédiction, nous devenons, nous aussi, la proclamation, le message qu'il proclame, nous devenons, nous aussi, le sacrifice vivant de louange, parce que nous, on n'a pas besoin de mourir, Jésus l'a fait, ça suffit, mais nous, on devient un sacrifice de louange, et chaque repas est un sacrifice de louange, où nous remercions Dieu, nous proclamons sa vie, nous sommes heureux d'annoncer qu'il revient, nous continuons, c'est un petit peu comme on va dire, un haut-parleur qui en continue sur la terre tourne et ça s'arrête jamais, avec quand certains se couchent, d'autres se lèvent, ça c'est prévu par Dieu, c'est extraordinaire, ça s'arrête jamais, et ça permet à la terre de faire tourner sa gloire. Et je me dis, Seigneur Jésus, reviens et participons à ce repas avec tout le discernement que le Saint-Esprit nous aura accordé dans ces jours. Voilà, je vais terminer là-dessus ce soir. Je vais vous faire quelques annonces. Je veux juste vous donner une petite information. Donc, il va falloir maintenant, à partir de demain, mais je crois que certains l'ont fait, parce que j'ai vu, Joël, tu l'as déjà fait. Donc, vous pouvez, dès maintenant, il faut que chacun d'entre vous, ceux qui voulaient resuivre ce cours, vous inscrire directement sur le site par le lien qui s'y trouve. Vous avez une cotisation juste de 30 euros pour l'année. C'est pour le Zoom, c'est pour me suivre. Donc, c'est une cotisation à l'année. Vous l'avez une fois pour toute l'année. Ce lien sera le même pour toute l'année. Donc, vous vous inscrivez une fois et c'est fait une fois pour toutes. Gardez ce lien, vous l'avez, et c'est par ce lien-là que vous allez suivre le cours. Maintenant, je vais, moi, être obligé de réduire le groupe du WhatsApp aux nouveaux inscrits, mais je vais reformer un groupe WhatsApp avec ceux qui s'inscrivent. Et bien sûr, je remettrai sur le groupe WhatsApp
Le lien, pour ceux qui ne l'auraient pas perdu dans vos mails, il sera sur le groupe WhatsApp de toute façon. Mais attention, vous n'allez plus recevoir de mails toutes les semaines. Vous allez me suivre sur le WhatsApp. Donc gardez quand même bien ce lien, mettez-le, sauvegardez-le si c'est possible. Et en tous les cas, quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours envoyer. Il faut venir sur le site là, Cours Réveiller les guetteurs. Bruno vous le montre. Vous cliquez sur le visuel ou sur le voilà l'onglet. Vous descendez, ce que vous montre Bruno. Vous avez les jours là des cours, et puis vous allez sur s'inscrire au cours et en cliquant là-dessus, vous allez donner vos 30 euros pour l'année et vous allez recevoir votre lien Zoom et vous l'avez dans l'inscription. Voilà, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Et comme cela, moi, j'aurai un listing direct qui sera fait et je vous retrouverai sur le WhatsApp pour les informations. Je vous rentrerai sur le WhatsApp à chaque fois que vous serez inscrit. C'est moi qui vais le faire du coup. Voilà. Ça, c'est la journée de samedi dont je vous ai parlé. Voilà. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à demain soir, 20 heures. Ensuite, les inscriptions se ferment parce que c'est des inscriptions sur WizEven. Nous fermons les inscriptions. Donc, si vous n'avez pas fait avant, vous allez plus pouvoir vous inscrire. Je vous le dis parce que c'est aussi une nouveauté. Ensuite, et alors voilà, il y a un petit réveillon en famille pour ceux qui êtes prêts. Vous êtes bienvenus. Ça, c'est une autre information. Voilà. Prochain samedi, je voulais vous le dire pour que vous réserviez votre date si vous ne l'aviez pas. C'est le 25 janvier. Donc ça, c'est la prochaine journée où on continuera toujours sur ministère, délivrance, guérison. Mais voilà, je vais aussi aller sur la gloire. Je vais jongler entre les deux. Parce que pour moi, l'idée, c'est de grandir dans la gloire. C'est pas toujours de rester sur la guérison du passé, hein, voilà. Mais il faut faire des percées et il faut vivre des naissances pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est là où je vais sur ces journées. Maison de Jean avec David Bouillon, 8-9 février. On va s'immerger avec un docteur en théologie, chers amis, mais qui est extrêmement charismatique et très spirituel. Donc, waouh, on va avoir une super journée. Enfin, ça fait une journée parce que c'est du samedi midi au dimanche midi, hein, voilà. De gloire en gloire, c'est ça, comme dit Suzanne. Très bien. Ensuite, je vous annonce juste les petites dates. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de l'Abri, hein. Ce sont les infos de l'Abri. Moi, je vous donne ce que je trouve d'intéressant, mais surtout où je participe. Je serai Lève-toi et brille Trinité. C'est l'association La Trinité et ça se passe vers Angers, voilà, avec toute une famille là catholique que j'aime beaucoup. Donc, si vous êtes dans le coin, vous pouvez me rejoindre. Ça se passe les Ponts de C. C'est ça le nom. Voilà. Ça sera 28 1er de mars. Voilà, c'est sur un week-end. Je vous mets déjà les dates, c'est très loin, mais c'est pour la réserver parce que c'est un homme extraordinaire et que, franchement, si vous pouvez venir, venez. Ça, c'est dommage en Zoom, je vous dis franchement. Il faut être là. C'est un louangeur, mais c'est un adorateur qui vient d'Afrique du Sud et c'est exceptionnel. Donc, c'est pour ça que je vous en parle dès maintenant. André Coetzee, 3 et 4 mai. Si vous aimez descendre dans les profondeurs ou monter dans les hauteurs de l'adoration, venez, c'est quelqu'un vraiment qui vaut la peine. Voilà, c'est aussi, ça c'est Fréjus, voilà. On vient d'avoir l'info, le visuel. Donc je serai le 17 mai, c'est une journée à la cathédrale de Fréjus. C'est une grande première avec, il y aura Julie Le Rouge, il y aura Saïd et il y aura Pierre Aguila avec Laura Lalouange et Timothée Veil. Si vous aimez le violon, alors rejoignez-nous. Voilà, une journée dans l'amour et la gloire du Seigneur. Donc ça, c'est au mois de mai. Je vous donne des dates hein, parce que je les ai en avance. Et puis le 24 mai, ça s'enchaîne le mois de mai. Je vais pas mal voyager ce mois-là. Régional des Women's the Glow en Normandie avec les femmes. Allez les femmes, bougez-vous si vous êtes du Nord. On va avoir une journée, là encore, dans la présence et la gloire de Dieu. Voilà, voilà la bonne date. Prochain cours. Merci, Joël. Le 9 janvier, on se retrouve. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, un saint et très joyeux Noël et des belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve très vite pour la rentrée. Merci à ceux qui commandaient des livres. Ça vient, on s'en occupe et on est content de vous les envoyer. Et vous trouvez ça sur le site. Merci à ceux qui vous abonnez. J'ai passé les 2000, je suis ravie. Maintenant, mon objectif, c'est 3000. Voilà, donc je vous attends. Abonnez-vous, mettez-moi des commentaires. C'est super ce YouTube parce qu'il y a beaucoup de vie dessus. C'est comme le Facebook, il y a beaucoup de vie. C'est très bien. Voilà, ceux qui me soutenaient, allez, c'est Noël. Allez, je fais des petits cadeaux et moi, ça me bénit. Je vous souhaite une belle, belle soirée à toutes et à tous. Soyez bénis.